Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'apprendra pas à créer, à faire une guitare solo. Aujourd'hui, par contre, je vais répondre à une question d'un abonné qui demandait comment utiliser les registrations memory. D'accord? C'est, c'est une fonctionnalité sur notre PSR, pour que ce soit les PSR SX et S. Donc les SX600, SX700, 800, 900 et les S670, etc. Donc du coup, aujourd'hui, on va apprendre à mieux manier ces registrations memory. Mais par contre, cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie où on apprendra uniquement à utiliser ces 8 touches, c'est-à-dire comment les paramétrer, mais aussi dans la deuxième partie, vous verrez comment utiliser ces touches avec le bouton freeze. Donc celui-là, le bouton freeze. D'accord? Et ici, il faut d'abord dire qu'ici, les registrations memory sont des fonctionnalités qui nous permettent de préenregistrer, on va dire ça comment, des bits, des voices et même des transpositions, je ne sais pas ce que vous voulez. En tout cas, vous allez pouvoir voir ça dans les moindres détails. Donc, comme vous remarquez ici, on a 8 registrations memory. Donc, c'est-à-dire on a la possibilité de préenregistrer ces boutons. Généralement, moi, je les utilise lorsque, bon, je vais dire, lorsque je joue par exemple un concert et que je sais que j'ai euh, plusieurs chants à jouer. Je veux dire que là, je peux déjà préenregistrer 8 chants. Vous voyez, les 8 registrations memory. Pourquoi? Parce que chaque chant a son beat, a ses voices que j'aurais peut-être envie d'utiliser et peut-être à une gamme différente. Par contre, ici, on va commencer par montrer comment utiliser. On va d'abord enregistrer le premier registration memory ici. Donc, je considère que le premier chant, il est c'est une ballade, par exemple, un 16-8. On va prendre un 16-8 ici. Donc, je clique ici. On va prendre un C rock ici. Donc, arrivé ici, on va prendre une ballade. On lance la ballade. On considère que là, ça c'est le beat du premier chant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux régler le tempo. Par exemple, on considère que le tempo, il est à 80 ici, mais on va le mettre à 75. On va le mettre à 75 ici. On va le mettre à 75. Voilà. Donc, je considère également que j'ai envie de jouer ce premier chant, j'ai envie de jouer uniquement du piano et on va dire les strings juste derrière. Donc, je mets le piano, je mets les pianos ici. D'accord, comme deuxième voice, je vais mettre les strings ici. Comme d'habitude, je mets le deuxième, non, le troisième, le strings pad, il est le plus doux. Donc, je diminue le volume des strings ici. On considère que, voilà, là, ça c'est pour le premier chant. On va considérer, c'est voilà, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Memory. J'appuie sur Memory. Ensuite, j'appuie sur 1. Donc, Memory 1. Vous allez remarquer qu'ici, quand j'appuie sur le 1, toutes les fonctionnalités que j'ai eu à faire, c'est-à-dire le beat, le tempo, la transposition et les voices vont automatiquement se mettre, s'activer lorsque j'appuie sur le Memory 1. D'accord? C'est très pratique lorsqu'on veut, par exemple, les chants s'enchaînent et on ne sait pas forcément, on n'a pas le temps de rapidement changer les bits et tout ça. C'est vraiment très pratique. Je vais prendre un exemple. On va enregistrer le deuxième memory. Donc, on va mettre un zouk, par exemple. Donc, je vais dans mes users. Je vais dans zouk.
ici. Je vais prendre n'importe quel zouk, hein. Ok, donc je prends celui-là. Et je considère que je suis un amateur. Je ne sais pas jouer. Je ne joue pas dans toutes les gammes. On considère. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, par exemple, le zouk, j'ai sélectionné le beat. J'ai envie de sélectionner, comment est-ce qu'on appelle? Les voices. Ce zouk, j'ai envie de le jouer avec une guitare. Donc ici, je viens. Je sélectionne les guitares. Je sélectionne les vents derrière, donc les dark Fatsoe, ce qu'on a l'habitude de mettre. Donc celui-là, d'accord? Et je mets les basses. Je mets une basse, donc ici, left, côté gauche, basse. J'active cette basse-là. D'accord? Donc, ici, on considère que j'ai envie de jouer ce zouk comme deuxième chant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'active. Après avoir fait tous mes réglages, je peux directement le mémoriser ici. Mais on considère que je ne sais pas jouer dans toutes les gammes. Donc, je ne joue que dans la gamme de Fa. Je considère que je suis qu'en gamme de Fa. Mais par contre, le deuxième chant doit se jouer à une transpo. Donc, j'utilise la transpo moins 5 par exemple. Ah non, moins 4 ici. Donc, en Fa, mais transpo moins 4. J'enregistre ça au 2. Vous voyez? Là, c'est fait. On va pas utiliser les 8, hein, sinon ce sera très long. Comme troisième registration memory, je vais mettre un Seben, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends user, je vais dans mes Seben, je vais dans mes Seben ici. Donc là, je prends peut-être l'animation, là, celui-là. Voilà. Donc, je le mets ici. Il est à 27 ici. Donc, je mets. Voilà, donc là, on a sélectionné notre Seben et je considère que j'ai envie de le mettre avec une guitare solo. Je vais prendre une de mes guitares solo. Ici, je rentre dans les users. User, je vais prendre cette guitare solo. Et je considère, vous avez remarqué que la première, on va prendre la basse aussi, la basse, donc left. Mais par contre, je vais prendre une de mes basses qui est dans mes users. Voilà, cette basse. Voilà, donc une fois c'est fait, le premier, il était à transpo 0, le deuxième transpo moins 4, ici le troisième, on va mettre transpo moins 6. Donc j'ai mis transpo moins 6. Et après, après tous mes réglages, je l'enregistre ici. D'accord? Et là, je vais faire ceci. Là, on est sur le premier. Vous voyez que si quand je clique sur le 1, tous les réglages que j'ai eu à faire auparavant s'activent automatiquement. Donc, si je viens sur le 1 ici, automatiquement, le réglage est lancé. Ici, j'ai mon piano. Ici, j'ai mon piano. Au réglage 2, vous allez voir, ça passe directement au zouk. Réglage numéro 3, ça passe directement au Seben. Vous voyez? Donc, ça vous évite de revenir et de refaire les réglages en fait. C'est vraiment une fonctionnalité assez pratique. Ça vous permet de tout enregistrer au préalable et ensuite, lorsque vous jouez, lorsque vous cliquez sur votre registration memory, tous les réglages, les pré-réglages que vous avez eu à faire auparavant s'activent automatiquement et ça vous permet de gagner en temps. Donc, je disais que ça, c'est la première partie de cette vidéo. Vraiment, c'est une fonctionnalité, mais qui permet de gagner un temps fou. Moi, je l'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je l'utilise tout le temps dans les prestations, je l'utilise tout le temps. Et je vous conseille d'ailleurs de vous amuser, de vous exercer à utiliser ces registrations memory. Aujourd'hui, on a juste fait 3 registrations. La prochaine fois, vous pourrez utiliser jusqu'au 8e. Donc, la deuxième partie consistera à utiliser ce bouton, le bouton Freeze. D'accord? Et ce sera mais vraiment très, 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 très intéressant. Et je vous recommande justement de regarder la deuxième vidéo qui va s'afficher quelque part juste à côté pour
pour vous rediriger sur la partie 2 de cette vidéo, donc des registrations mémory.